speak French with us. Camilla, je dois t'avouer quelque chose d'un peu gênant aujourd'hui. J'ai 12 podcasts français enregistrés sur mon téléphone. Et j'ai écouté le premier épisode de presque tous. Seulement le premier épisode? C'est étrangement précis. C'est très précis parce que c'est très vrai. Je suis enthousiaste, j'écoute une fois, et un nouveau podcast apparaît. Il capte toute mon attention. Bonjour à tous, je suis Camilla. Et moi, c'est Léo, fier propriétaire d'un cimetière de podcasts. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de notre podcast français. Aujourd'hui, on parle de quelque chose que Léo et moi avons déjà discuté. C'est vrai. Tu te souviens de l'épisode précédent, quand on a parlé de la vraie raison pour apprendre le français? Je m'en souviens très bien. Tu m'as dit que ta vraie raison, c'était de communiquer avec ton équipe au travail, surtout tes collègues et clients francophones. Exactement. Et je pensais chaque mot. Mais avoir une bonne raison et créer une vraie habitude, ce sont deux choses très différentes. C'est une chose vraiment honnête à admettre. Alors, dis-moi ce qui se passe vraiment quand tu essaies de pratiquer. D'accord, voici une semaine typique. Le lundi, je trouve un nouveau podcast sur le français des affaires. J'adore la voix de l'animateur, alors j'écoute 2 épisodes d'affilée. Un bon début. Un très bon début. Puis le mercredi, le sujet devient un peu répétitif. Alors j'ouvre YouTube et je trouve une chaîne complètement différente sur les conversations du quotidien. Et qu'est-ce qui arrive au premier podcast? Il reste là, oublié. Le vendredi, j'ai déjà ouvert une 3e chaîne. Quelqu'un dans les commentaires l'a recommandée comme la meilleure de toutes. Donc à la fin de la semaine, tu as commencé 3 choses différentes et tu n'en as terminé aucune. Dit comme ça sonne beaucoup plus grave. Sur le moment, ça ne semble pas si mauvais. Je ne te juge pas, Léo. Honnêtement, ça arrive à tellement d'apprenants. Ça arrive même aux locuteurs natifs qui apprennent une nouvelle compétence. C'est un peu rassurant, en fait. Il y a même un nom pour ce que tu décris. On peut appeler ça le syndrome de l'objet brillant. Ça veut dire courir après chaque nouvelle chose excitante avant qu'une chose ait une vraie chance de fonctionner. Donc ce n'est pas juste moi qui suis paresseux ou pas concentré. Pas du tout. Ton cerveau adore simplement tout ce qui est nouveau. Un nouveau podcast semble frais et excitant, pendant que l'ancien commence à sembler ennuyeux. Même si l'ancien m'aidait vraiment. Exactement. Et c'est la partie délicate. Le podcast n'a pas arrêté de fonctionner. Il a juste arrêté de sembler nouveau. Je n'avais jamais pensé les choses de cette façon avant. Donc l'excitation et le vrai progrès sont en fait deux choses différentes. Elles le sont vraiment. Et c'est incroyablement facile de les confondre. Je vois le même schéma chez mes étudiants tout le temps. Vraiment? Même les gens qui sont naturellement disciplinés? Même eux. Une étudiante m'a dit qu'elle possédait 5 livres de grammaire différents. Elle n'avait fini que les 3 premiers chapitres de chacun. Ça sonne douloureusement familier. Et voici la partie drôle. Chaque livre était un bon livre. Aucun n'était un mauvais choix. Donc, le problème n'était pas les livres du tout. Pas du tout. Le problème, c'est qu'elle recommençait toujours au lieu de continuer. Elle était toujours au chapitre 1. Pour toujours. Alors pourquoi ça continue à arriver? Encore et encore. Ça arrive parce que commencer semble productif. Choisir une nouvelle ressource te donne un petit élan de motivation. Et ça arrive même avant que tu aies appris quoi que ce soit. Mais attends, je veux un peu insister. Et si un podcast n'est vraiment pas bon pour moi? Je devrais me forcer à continuer à écouter pour toujours? Bien sûr que non. Si quelque chose ne correspond vraiment pas à ton niveau ou tes objectifs, tu devrais absolument le changer. D'accord, c'est un soulagement. Mais d'abord, pose-toi une question honnête. Est-ce que j'ai vraiment donné une chance équitable à ça? Un épisode confus n'est pas une chance équitable. Alors,
Combien de temps dure une chance équitable? Une semaine ou deux, en général. Assez de temps pour s'habituer à la voix, au rythme et au sujet. Donc changer après un épisode confus, c'est probablement moi qui fuis quelque chose d'inconfortable. Probablement, oui. Mais changer après 2 semaines honnêtes, c'est différent. Si ça ne fonctionne clairement pas à ce moment-là, c'est une vraie décision, pas une décision émotionnelle. L'une est émotionnelle et l'autre est intentionnelle. J'adore que tu l'aies dit comme ça. C'est exactement la différence. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment si je continue à courir après des nouveautés brillantes comme ça? À part avoir un cimetière de podcasts, évidemment. Tu deviens quelqu'un qui est très bon pour commencer les choses, mais tu n'es pas très bon pour les terminer. Je m'enthousiasme à choisir, télécharger et planifier. L'écoute réelle arrive à peine. Ça sonne familier, non? Et il y a un deuxième problème aussi, quelque chose qu'on appelle l'élan. L'élan, comme garder le mouvement en marche, Exactement ça. Reste avec quelque chose plusieurs jours d'affilée et ton oreille s'adapte. La compréhension devient plus facile à chaque fois que tu écoutes. mais si je continue à recommencer, je commence toujours à zéro. Exact. Et recommencer à froid, encore et encore, c'est épuisant. Ça te fait aussi sentir occupé avec le français, mais sans jamais vraiment progresser. D'accord, j'ai besoin d'une vraie aide ici. Qu'est-ce que je fais vraiment la prochaine fois qu'un nouveau podcast brillant apparaît? J'ai 3 idées simples pour toi. Aucune n'implique de supprimer ton application de podcast par frustration. Tant mieux, parce que j'étais un peu inquiet à ce sujet. D'abord, quand quelque chose de nouveau attire ton attention, ne change pas immédiatement. Écris juste le nom quelque part et reviens-y plus tard. Donc je n'ignore pas complètement l'idée. Je protège juste ma pratique d'aujourd'hui en premier. Exactement ça. Ensuite, prends une courte pause avant de commencer. Prends un thé, un café. Détends-toi juste 1 minute. Donc je ne saute pas directement d'une journée chargée à la pratique du français. Exact. Si ton esprit court encore, tout semble plus difficile. Le français semble aussi plus difficile à comprendre. D'accord, mettre l'idée de côté, prendre une courte pause. C'est quoi la troisième? Précisément. Et troisièmement, termine complètement une petite chose. Pas une série de podcasts entières, juste un épisode. Pas une grande routine de conversation. Juste une note vocale ou 5 phrases dont tu te souviens vraiment. Ça sonne presque trop petit pour compter comme un vrai progrès. C'est exactement le but. Assez petit pour que tu ne puisses pas trouver d'excuses pour le sauter, mais assez grand pour vraiment ressembler à du progrès après. Donc la taille elle-même fait partie de l'astuce. Exactement. C'est un peu comme ce qu'on a dit la dernière fois sur le marathon. Une course du matin n'est pas le marathon lui-même. Mais sans ces courses du matin, il n'y a pas de marathon du tout. Précisément. Un épisode de podcast terminé n'est pas non plus le français courant. Mais sans ça, le français courant n'arrive jamais vraiment. J'aime ça! Des petits pas qui s'additionnent quelque part. Exact. La plupart des apprenants pensent que le progrès doit sembler énorme et dramatique pour compter. Ce n'est vraiment pas le cas. Une petite chose terminée plutôt qu'un grand plan ambitieux que tu abandonneras dans 2 jours. Chaque petite chose terminée apprend à ton cerveau que tu peux vraiment terminer quelque chose. Et ce sentiment construit un vrai élan avec le temps. Exactement. Ça sonne simple, mais ça change vraiment la façon dont ton cerveau réagit à la pratique du français. Écrire, prendre un moment calme, terminer une petite chose. Je pense que je peux vraiment essayer ça. Je te crois capable. Et peut-être que la vraie question n'est pas quel nouveau podcast tu as besoin ensuite. C'est peut-être si je suis resté avec celui que j'ai déjà, assez longtemps pour vraiment remarquer que ça fonctionne. Maintenant, tu commences à ressembler au professeur ici. Ne t'y habitue pas, c'est un moment rare. Bon,
Avant de dire au revoir, chers spectateurs, on a une question pour vous. Quel sujet aimeriez-vous qu'on couvre dans un futur épisode? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. On lit vraiment chacun d'entre eux et on adore vos idées. Et en parlant de sujets à venir, notre prochain épisode est déjà décidé. Et c'est un sujet amusant, crois-moi. La prochaine fois, on parle de ton premier entretien d'embauche en français. Ça va être une conversation différente, après le sujet un peu plus sérieux d'aujourd'hui. Si cet épisode t'a aidé à comprendre tes propres habitudes d'apprentissage, mets un pouce bleu à cette vidéo. Et abonne-toi pour ne pas manquer le prochain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et souviens-toi, une petite chose terminée vaut mieux que 10 plans oubliés. Alors ce soir, choisis juste un épisode de podcast. Pas 3, pas 5, juste un. Écoute-le en entier, jusqu'à la fin. C'est tout le défi pour aujourd'hui. On se voit dans le prochain épisode. Tout le monde! Au revoir pour l'instant.